On continue ici sur le front sanitaire, mon cher. Oui. Alors, COVID-19. Une étude affirme que confinement et fermeture des commerces ont peu d'utilité une fois des mesures plus douces prises. Alors, ça, c'est le blog pour une école libre. Hein. Je vous dis, consultez souvent ce blog. Il est tenu à jour quotidiennement. Et ça fait un beau récapitulatif de ce qui se passe, surtout dans toutes les dérives gauchistes. C'est très bon. Il parle aussi de ce qui se passe en Europe de l'Est parfois, un peu également aux États-Unis. Alors que les gouvernements, sous la pression de certaines voix du monde médical et médiatique, réfléchissent à l'opportunité de nouvelles mesures restrictives, une étude, écoutez bien ça, parue le 5 janvier dans European Journal of Clinical Investigation, une revue scientifique de notoriété moyenne, est en train d'enflammer les réseaux sociaux, sinon dans le grand public, du moins dans la petite communauté des épidémiologistes, virologues et autres experts de la pandémie. Ce qui lui donne tout son poids, c'est qu'elle est signée par le docteur John Ioannidis, un ponte de l'épidémiologie à Stanford, dont les travaux font autorité. Pas un marginal, quoi. Il est même l'un des scientifiques les plus cités au monde. Or, que suggère l'étude qu'il vient de faire paraître? Que le confinement et la fermeture des entreprises et commerces n'apportent rien de plus en termes du baisse du nombre de cas de contamination que les simples mesures barrières du type port du masque, lavage des mains et distanciation sociale. Autrement dit, la destruction des PME québécoises n'aurait aucun effet positif sur la diminution des cas de COVID. C'est de la dinguerie. Donc, on est en train de tuer l'économie québécoise pour aucune justification scientifique. Zéro. Zéro comme dans Ouellette. Incroyable! Et là, on demande à Legault, oui, mais Legault, est-ce que vous avez des justifications de pourquoi vous faites ça? Ah non, c'est privé, on n'a pas donné de justification. C'est dingue, quoi. On est en train de tuer l'économie pour des mesures qui n'affectent pas la contamination de la COVID. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est là où, évidemment, comment je dirais, les médias peuvent bien rire du complotisme. Hein? Le complotisme. Mais quand on voit ça, on se dit, OK, mais est-ce qu'il n'y a pas une intention politique derrière de tuer les petites et moyennes entreprises au profit des oligarques californiens des GAFAM pour qu'on commande tous sur Internet et qu'on enrichisse Jeff Bezos d'Amazon voilà, Google, etc. Google. Non, mais là, ce genre de choses-là, ça nous fait quand même poser des sérieuses questions. Alors, soit on est dirigé par des totales incompétents, ce qui est toujours une possibilité en démocratie libérale. Les types peuvent être très incompétents. Soit on est dirigé par des types qui ont un plan de réorganisation de l'économie mondiale, le grand reset de l'économie, où finalement on veut tuer les petites et moyennes entreprises au profit des multinationales. Donc c'est soit des incompétents, soit des gens qui veulent tuer l'économie et qui ont un plan de réorganisation économique mondiale. Et les deux sont très plausibles. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense qu'ils sont acquis à l'idéologie de la grande réinitialisation, du Great Reset, et à la fois, ils sont un peu incompétents. Et pour laisser croire à la population qu'ils font quelque chose sur la COVID, ils gesticulent. Donc, ils mettent en place des mesures, ils ferment des commerces pour rassurer les battantes qui ont peur de mourir. Hein? Les boomers qui ont 70 ans et puis qui pensent qu'ils vont mourir là, quand ils sortent dans la rue. Donc, le gouvernement gesticule pour donner l'impression à la population qu'il fait quelque chose, parce qu'il y a des COVID anxieux, parce qu'il y a une COVID-anxiété qui a été mise en place au sein de la population. Et en même temps, ils sont acquis, donc c'est pour des questions politiciennes, et en même temps, ils sont acquis, je dirais, à une idéologie plus vaste.